Alors dans cette vidéo, on va voir quelque chose qui est important lorsque l'on tape du code HTML. C'est l'outil Emmet qui va permettre d'écrire du code HTML de manière beaucoup plus rapide. Donc c'est quoi Emmet? Emmet est un plugin pour de nombreux éditeurs de texte populaires qui améliore considérablement le flux de travail HTML et CSS. Alors sur Visual Studio Code, il est intégré d'office. Il n'y a pas besoin de le télécharger. Donc si tu veux le télécharger, si tu as un autre éditeur de texte qui ne le prend pas en compte de manière automatique, tu arrives sur le site Emmet, donc tu as Download, donc après suivant l'éditeur de texte que tu utilises, tu télécharges le bon truc, voilà. Donc après comme j'ai dit sur Visual Studio Code, c'est intégré d'office, il n'y a pas besoin de le télécharger, en tout cas au moment où je fais cette vidéo. Et donc là je vais expliquer les opérateurs d'imbrication de base. Si tu veux plus d'informations ou voir des exemples différents, eh bien tu peux aller sur ce site-là. Donc c'est sur le site d'Emmet. Donc ça c'est la page d'accueil, documentation, download. Et donc là ils expliquent les opérateurs de base et c'est en anglais. Donc ça c'est un truc qui est hyper important à savoir lorsque l'on fait du HTML parce que souvent ce que l'on fait c'est des choses assez répétitives lorsque l'on tape du code au début. Et c'est vrai qu'il y en a qui sont faciles à retenir comme celui-là, celui-là et celui-là. Mais après tout ça, ça peut se combiner et c'est là où ça se gâte, ça se corse. Donc on va voir déjà cet opérateur-là. Donc c'est en anglais le nesting operator, donc opérateur d'imbrication. Donc celui-là c'est pour faire des enfants, c'est-à-dire l'élément sera un enfant d'un parent, donc pour ajouter un élément enfant. Alors je pars d'un fichier vierge, j'appuie sur le point d'exclamation et je fais tab. D'ailleurs si je fais un CTRL Z, j'efface le point d'exclamation, je rappuie sur le point d'exclamation, on voit qu'ici il y a marqué Emmet abréviation. Si je clique dessus, eh bien en mettant donc ce point d'exclamation, eh bien ça va m'afficher tout ce code là. Donc c'est la structure de base d'une page HTML. Donc là je fais tab, il m'a affiché donc tout ça de manière automatique, donc tu vois que tu gagnes du temps dans le sens où tu n'as pas besoin de marquer toutes ces choses là. Le seul truc c'est qu'ici, il faut changer ça en FR, voilà, donc là je fais un CTRL S. Donc là j'ai appuyé sur entrée et on voit que l'indentation s'est faite. Là je vais mettre un commentaire, donc je vais faire CTRL/, donc c'est comme ça que l'on fait des commentaires en HTML. Et là je vais écrire Emmet, syntaxe de base. Là je fais entrée, donc là par exemple je peux écrire, donc là je vais le faire de manière manuelle. En HTML si je veux me faire une petite liste, je vais écrire UL, entrée, LI, entrée. Et après je vais faire liste 1, voilà. Donc après, si je veux me refaire une autre liste, une autre puce, LI, liste 2, j'appuie sur entrée, LI, liste 3. Donc tu vois que ça peut être extrêmement lent à écrire. Donc pour faire ça, alors je vais pas mettre le texte au début, parce que ça c'est un peu plus avancé, on le verra plus tard. Donc pour faire ça, là, UL, LI, LI, UL, de manière concise, avec une écriture concise, eh bien on a cet opérateur là, donc c'est le strictement supérieur. Donc en anglais, c'est le child, l'enfant. Donc là, j'ai un enfant, Eli. Là, j'ai un parent, Eli, et l'enfant de UL. Donc en HTML, la notion d'enfant-parent, c'est ultra important, comme en CSS d'ailleurs. Voilà, donc là, si je veux faire tout ça, donc sans le texte, ça on le verra plus tard, mais avec la syntaxe Emmet, il faut que j'écrive. Donc UL, c'est la balise. Donc je veux faire un enfant, je veux que Eli soit enfant de UL. Donc je mets donc UL, Eli. D'ailleurs, là, on a une prévisualisation dans Visual Studio Code. Donc, on voit ce que ça va me donner au niveau du résultat. Et si je fais entrer, ça me fait ça. Donc là, j'ai fait un UL et j'ai fait qu'un seul ELI. Donc, pour faire plusieurs ELI, on le verra après parce que c'est un autre opérateur. Parce qu'il va falloir ajouter d'autres opérateurs. Donc, c'est ça la complexité de Emmet, c'est que il y a des opérateurs de base, mais après tout ça, ça peut se combiner, ça peut faire des choses très complexes, comme afficher toute une structure de page HTML lorsqu'on la connaît. Voilà, donc ça, on a vu le premier pour faire un enfant. C'est le child. Donc là, pour mémoire, je vais écrire ça, UL, LI. Donc c'est vraiment basique. Donc celui-là, il sert très souvent, il sert tout le temps. Après, le plus. Le plus, c'est le sibling. Donc en français, c'est enfant du même parent. Donc c'est pour ajouter un élément frère. Donc là, par exemple, j'ai un UL, LI. Donc LI, c'est l'enfant de UL. Mais si je veux recréer un autre enfant, par exemple, je sais pas, je vais mettre un paragraphe, bah ça, c'est un enfant de UL. Ce n'est pas un enfant de Eli car ils sont sur le même niveau. Là, je fais CTRL Z, donc espace, donc là je fais CTRL/, et là on va voir le plus qui est très utilisé aussi. Et son petit nom c'est le sibling. Donc je fais par exemple une div, voilà, donc là j'ai une prévisualisation, je fais plus, et je fais un P. Et si je fais sur entrée, et bien là on voit que j'ai une div et un P, un élément P, et on voit qu'ils sont sur le même niveau.
Ils sont sur le même niveau. Donc tout ça, après, ça peut se combiner. Donc là, je vais écrire div plus p. Voilà le résultat. Et donc, si je fais par exemple un UL qui aura un enfant Eli et que je rajoute un Eli, je vais en rajouter un autre. Donc ça, c'est pas la bonne méthode. Hein. Lorsque on va en faire plusieurs, il y a un opérateur pour les multiplier. Mais là, c'est pour l'exemple. Et bien, si je clique sur Entrée, on voit que j'ai 3 Eli. Ça m'a rajouté un Eli plus un Eli et ils sont sur le même niveau. Ce sont des frères, comme ils disent. Ce sont des enfants du même parent. Donc après, celui-là, j'ai jamais utilisé encore. Donc j'utilise plutôt celui-là. Donc ça, je vais le mettre en premier. C'est le multiplier. Donc multiplication pour multiplier des éléments. Donc là, je vais faire CTRL/. Donc c'est l'étoile et c'est multiplier quoi. Donc là, je vais effacer ce code-là. Donc là, si je fais UL, donc c'est le parent, je veux en enfant un Eli, mais j'en veux 4 par exemple. Et bien je fais multiplier par 4. Et là, j'ai 4 Eli. Et si je fais entrer, voilà le résultat. Donc j'ai fait UL, un enfant Eli, et j'en veux 4. Donc là, c'est vraiment intéressant lorsqu'on doit faire des listes, ce genre de choses. On voit que le code, il est vraiment très concis en emmet. Bon, après, il faut s'en souvenir. Mais ça, c'est vraiment les bases de l'emmet, quoi. Après, là où ça se gâte, c'est quand on mélange tout. Donc ça, c'est hyper utile. Hein. Le strictement supérieur, le plus et le multiplier, c'est ce qu'on utilise très souvent. Avec les accolades, mais ça, on le verra plus tard. Ainsi que pour faire une classe, c'est un ID. Donc après, on a celui-là. Donc son nom, c'est Climb Up, grimper. Donc c'est pour monter l'élément de un niveau. Donc là, il y a un exemple. Donc ça, c'est l'exemple du site emmet. Je l'ai encore jamais utilisé. Donc là, je fais CTRL/. Donc pour faire le chapeau, il faut faire Alt et le chapeau qui est à côté de la touche P et espace. Bon, ça marche. Et donc c'est Climb Up, qui veut dire grimper. Donc l'exemple que je vais prendre, ça va être... Donc imaginons, ça c'est l'exemple du site. Hein, div plus div. Donc le plus, hein, c'est pour mettre les divs au même niveau. Hein. Donc ce sont des frères ou des sœurs, comme c'est une div. Donc après, je veux mettre à l'intérieur un enfant qui sera un paragraphe. D'ailleurs, on le voit là dans la prévisualisation. J'y mets un P dans la div. Et donc après, ce qu'ils mettent... Donc là, je viens de perdre la prévisualisation. Là, je mets un span. Donc là, on voit la prévisualisation de l'emmet. Donc on voit où est le span. Et après, je fais un plus EM. Donc là, pour le moment, je ne l'ai pas mis mon petit chapeau. Donc là, on voit le résultat. Donc quand je vais appuyer sur Entrée, ça va me donner ça. Ok. Donc je vais refaire la même chose, mais en utilisant le Climb Up. Donc je fais div plus strictement supérieur P. Après je mets la span, strictement supérieur span. Donc plus EM. Donc moi j'ai jamais trop utilisé le M, mais bon, c'est une balise HTML. Le chapeau, Alt, le chapeau. Et je mets BQ qui veut dire block quote. Donc là on voit la prévisualisation. Je vais copier ce code-là quand même, CTRL-C. Donc là, on voit que en copiant ce code-là, j'ai perdu la prévisualisation emmet. Si je fais Tab, là, il ne se passe rien. Donc là, la petite astuce, il faut faire CTRL espace. Ça me fait réapparaître ça. Et après, je fais Tab et ça m'affiche le code. Donc ça, je vais le mettre ici. Donc là, je mets un commentaire, CTRL-V. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant avec emmet, les astuces code, c'est qu'on peut faire les essais que l'on veut. Par exemple, là, j'ai mis par exemple... le chapeau qui est le Climb Up et le résultat il est ici, mais par exemple si je mets un plus, on peut voir ce que ça fait. Donc après je fais CTRL espace, Entrée. Donc avec le Climb Up sur le bloc code ça donne ça. Si je mets un plus, donc le plus c'est le sibling, hein, c'est enfant du même parent. Et vu que j'ai mis un plus à BQ, on voit que le bloc code ça m'affiche BQ quoi. On voit pas la balise HTML bloc code. Donc là je vais recommencer, ouais c'est bien ça. Donc si je fais CTRL espace, ça c'est avec le Climb Up. Et si je mets un plus ici, CTRL espace, ça nous donne ça. Hein. C'est exactement ce que ça fait. Après, ça affiche du texte, BQ. Et si je mets un strictement supérieur, CTRL espace, donc on voit ce que ça fait. Entrée, ça m'affiche du texte BQ au lieu de mettre un bloc code. Donc voilà donc l'intérêt du Climb Up. Tu fais un P, donc un paragraphe, dedans tu mets une span. Juste à côté, là, au même niveau, tu mets la balise EM. Et avec le Climb Up, et bien juste en dessous, tu mets un bloc code. Voilà. Et donc après, ce qui est intéressant, c'est le grouping. Donc c'est les parenthèses pour grouper des éléments. Donc ça, c'est aussi très utile lorsqu'on les enchaîne. Donc là, je vais faire un commentaire grouping. Donc je vais prendre l'exemple du site comme il est complexe. Donc là, je fais une div. Là, je mets strictement supérieur. Donc pour ajouter un élément enfant. Là, j'ouvre mes parenthèses et dedans, je vais mettre un heading. Donc ça c'est la balise. Hein. Donc là il y a une erreur, c'est pas heading, la balise c'est header, heading. J'ajoute un élément enfant UL pour une liste. Dedans je mets un Eli et j'en mets même deux. Eli,
Et dedans, je vais rajouter une balise A pour faire un lien. Je sors de mes parenthèses, donc plus. Donc le plus, c'est sibling, enfant du même parent, pour ajouter un élément frère. Donc là, on va être sur le même niveau, au niveau de HTML. Et là, je vais écrire footer. Et dans mon footer, je vais mettre un paragraphe. Donc là, la prévisualisation, on ne la voit plus parce qu'il y a trop de trucs. Je clique sur Entrée. D'ailleurs, je vais faire un CTRL Z. J'ai fait un CTRL C, je mets ici. Voilà, pour voir un petit peu le code. Je fais un sup, voilà. Donc là, je remets ici, je fais un CTRL espace et entrée, et on peut voir que Emmet me l'a pris en compte. Alors comme je l'ai dit, hein, c'est pas heading la balise, c'est header. Donc on voit qu'avec cette ligne-là, qui est ici, hein, donc ça va très vite à taper quand on maîtrise son sujet, et ben ça tape tout ça. Et pour faire ça à la main, ça prend beaucoup plus de temps. Donc on voit bien la div qui est ici. Donc ça, le heading, c'est bien donc l'enfant de la div. Après, dans le heading, là on a les parenthèses, on a un UL, deux LI. Donc l'UL on le voit bien, les deux LI. Et dans les LI, on a une balise A, donc c'est une balise de lien href. Et après le heading il est clôturé ici. Après on voit que on a rajouté un footers, donc qui est toujours dans la div. Hein. Et dans le footers il y a un P, un paragraphe. Voilà. Donc on peut voir que les opérateurs d'imbrication de Emmet sont puissants, on peut faire pas mal de trucs. Et pour être productif, on est obligé de les utiliser. C'est vrai qu'après il faut que ça devienne un automatisme pour pas réfléchir lorsqu'on les utilise. Bon après c'est pas évident au début, mais c'est vrai que c'est quand même un gain de temps important lorsque l'on tape du code. Et dans la prochaine vidéo on verra les attribute operators. Donc c'est par exemple pour faire des classes, des ID, pour mettre du texte dans les LI, ce genre de choses. Ça va passer par ça. Et ça c'est la base déjà.